Chers amis, merci. Merci à vous tous et à vous toutes d'être ici. Merci à vous, frères et sœurs en humanité. Merci aux organisations politiques, aux associations, aux organisations citoyennes. Merci aux organisations syndicales. Merci aux élus qui font face, malgré l'incroyable déferlement haineux des soutiens du fasciste Netanyahou. Nous nous souviendrons des collabos d'un État criminel. Rappelons ces paroles de Martin Luther King. Nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. Nous ne pouvons pas être silencieux et nous ne pouvons que crier. Gaza, on est là! Gaza, on est là! Gaza, on est là! Gaza, on est là! Israël, assassin! 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 Les choses qui comptent, c'est la vie de 2,2 millions d'hommes, de femmes, d'enfants de Gaza. Les choses qui comptent, c'est la tragédie à Gaza. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de communication, pas d'habitation. Le système de santé s'est effondré. L'armée d'occupation se débarrasse de ceux qui devaient voir et témoigner. Plus de 41 journalistes ont perdu la vie à ce jour. Et les chiffres macabres s'alignent. 1,6 million de déplacés, 12 000 assassinés, 4 700 enfants. À l'échelle de la population en France, cela représente la mort de 325 000 personnes si c'était ici en France. Gaza, prison à ciel ouvert, est désormais un charnier à ciel ouvert. À Gaza, à les militaires et les fauteurs de guerre. Vive le prolétariat de Tel Aviv. À Gaza, à les militaires. Gaza aujourd'hui, c'est le ghetto de Varsovie. Derrière les chiffres macabres, autant de visages, d'histoires, de rêves, de projets, d'amour brisés à jamais. Selon les experts militaires, il s'est abattu autant de bombes sur le petit territoire de Gaza de 45 km² qu'en un an sur l'Ukraine. Alors, ils font une guerre totale à un peuple. Alors, ils s'attaquent à toutes les infrastructures. Ils s'attaquent à des hôpitaux. Le haut fait d'armes des criminels est de planter un drapeau israélien sur un hôpital, l'hôpital Al-Shifa. Alors, les mots s'ajoutent aux mots. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Les mots sont lourds à la hauteur de ce à quoi nous assistons. Après la Seconde Guerre mondiale, après le judéocide nazi, le monde a fait un serment. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Palestine, hurrah, hurrah. On recommence. Palestine, hurrah, hurrah. Israël, barra, barra. Palestine, hurrah, hurrah.
Voici que cet État aujourd'hui massacre un peuple. Voici que cet État terrorise, poursuit les crimes dans une impunité totale. La complicité de la communauté internationale est criante. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité, on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. Les experts de l'ONU alertent. Les graves violations commises par Israël contre les Palestiniens à Gaza laissent présager un génocide en devenir. Il y a des preuves d'une incitation croissante au génocide, d'une intention manifeste de détruire le peuple palestinien sous occupation, d'appels bruyants à une seconde Nakba à Gaza et dans le reste du territoire palestinien occupé, et de l'utilisation d'armes puissantes avec des impacts aveugles, entraînant un bilan colossal de morts et la destruction des infrastructures vitales. Les crimes d'aujourd'hui se déroulent à Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée. Il y a plus de 200 morts en Cisjordanie. Pendant ce temps, ici, en France, Macron a donné carte blanche au boucher Netanyahou. Où on a une caste politicienne et médiatique qui n'arrête pas de rabâcher sa propagande au quotidien et qui essaye de profiter de ce conflit, qui essaye sur les cadavres des meurtris de créer de la division entre nous. Ils agitent les tensions antisémites, ils agitent les tensions islamophobes, mes camarades. Ils essayent de nous jeter les uns contre les autres et les unes contre les autres. Mais nous, on le dit clairement, mes camarades, on ne se laissera pas diviser, bien au contraire. On ne se laissera pas diviser et on le dit. Antisémites, islamophobes, jamais nous ne vous laisserons manipuler la souffrance des peuples qu'on a massacrés. Ici s'exprime la voix de la paix. La France n'a qu'une chose à faire, exiger un cessez-le-feu. Cessez-le-feu. Et la France n'a qu'une autre chose à faire, c'est sanctionner un État terroriste. Le traitement médiatique des chaînes audiovisuelles est totalement indigne. La propagande israélienne tourne en boucle sur nos écrans. Les soi-disant commentateurs médiatiques se font les relais serviles des assassins d'une armée d'occupation. Face à ce désastre, les peuples se lèvent. Vous, nous, les peuples, des responsables politiques, des citoyens, des artistes, les sociétés civiles disent d'une même voix non au génocide, cessez le feu. Les peuples du monde manifestent et exigent d'une même voix, cessez le feu. Le Premier ministre espagnol exige un cessez-le-feu immédiat et appelle Israël à mettre fin à la tuerie aveugle des Palestiniens. Le gouvernement bolivien, que nous saluons, rompt ses relations diplomatiques. Le gouvernement belge, il y a quelques jours,
exprime son soutien au rôle de la Cour pénale internationale et son enquête en cours sur la situation en Palestine. Ce sont, à travers le monde, des milliers d'initiatives, ce mémorial à San Francisco, cette rue entière, commerce fermé à New York, en Corée, ces chaussures exposées pour rappeler les morts. Et puis, nos amis juifs à travers le monde qui crient « Pas en notre nom », ces voix. Nos amis ici en France de l'Union juive française pour la paix qui expriment pas en notre nom cette politique coloniale, raciste, suprémaciste, pas en notre nom ce génocide en cours, parce que nous savons ce qu'ont subi les familles de certains d'entre nous durant la Shoah. Nous ne pouvons supporter ce qu'endure le peuple palestinien actuel. Alors, nous tous, chers amis, tous, à l'unisson des peuples du monde, nous allons marcher pour Gaza et pour la Palestine. Et pour terminer, lorsque nous nous interrogeons sur quoi faire par rapport à ce désastre, je voudrais partager avec vous le témoignage d'Abdallah, jeune Palestinien de Gaza. Il vient d'arriver à Lyon et il exprime « Lorsque je suis sorti de Gaza, nous entendions encore le bruit des bombardements derrière nous et je ressentais aussi en moi de la tristesse car je laissais ma famille. Nous étions coupés du monde depuis un bon moment car nous n'avions plus de réseau, ni électricité. Je laissais derrière moi une ville meurtrie, oubliée de tout le monde. J'arrive au Caire et comme tout le monde dans le bus, nous avons cherché du réseau pour nous connecter au monde. Je découvre alors que le monde entier était descendu dans la rue pour nous. J'ai découvert des manifestations gigantesques. À ce moment précis, je n'avais qu'une envie, retourner à Gaza et dire à mon peuple, nous ne sommes pas oubliés, le monde est avec nous. Cher Abdallah, nous te confirmons, le monde est avec vous. Nous sommes tous les Palestiniens. Nous sommes tous les Palestiniens. أسرار ما محى اسمك من عتبة هالدار بشوفك في الكل والكل فيكي كنت أتمنى الحب يقدر يحميكي هالحب أنا هالحب أنا مهما صار أكتر من نار مهما صار بسمعك مهما صار إلك بتضلك
الحب أنا مهما صار أكتر من مرة